Flux Libre et le Salon automobile de Lyon s'engagent pour les trophées René Saby en soutien à l'association Espoir Isère contre le cancer. Et maintenant, place à l'essai du mois, avec une voiture qui a marqué l'histoire et qui revient en force, la Honda Prélude. Alexandre Lenoir l'a testée pour nous. Alors Alexandre, cette Prélude, elle tient ses promesses ? Le marché automobile en flux libre et sans tabou, au banc d'essai. Il y a des voitures qu'on essaye, qu'on rend et qu'on oublie, et puis il y a celles qu'on voudrait garder un peu plus longtemps. La nouvelle Honda Prélude fait clairement partie de cette seconde catégorie. Ce n'est pas la plus puissante, ni la plus rapide, ni même la mieux équipée, et pourtant ce petit coupé hybride donne l'impression de toucher du doigt quelque chose qui ressemble à la perfection automobile. Sur le papier, la recette peut étonner, un moteur hybride, pas franchement synonyme de sensation. Mais Honda l'a installé dans un châssis largement inspiré de celui de la Civic Type R, et là tout change, la magie opère, la Prélude ne renie rien de ses aïeuls, elle le dit, elle le montre et surtout, elle le prouve sur la route. Car oui, la Prélude, c'est un retour, 25 ans d'absence, et pour qui a aimé les générations précédentes, c'est mon cas, retrouver ce nom, cette silhouette, cette philosophie, c'était un petit événement. Bonne nouvelle, la nostalgie ne tombe jamais dans la caricature, pas d'effet rétro forcé, pas de posture sportive exagérée. La Prélude reste ce qu'elle a toujours été, une petite GT confortable et futée, faite pour rouler longtemps et surtout avec plaisir. Côté style, Honda n'a pas simplement coupé deux portes à une Civic, le dessin est vraiment spécifique, capot plongeant, poupe ramassée, profil tendu, il y a même un petit parfum d'Alpine et par endroits une pointe de Porsche. Dans un monde saturé de SUV, voir revenir un vrai coupé 2+2, fin, bas et lancé, c'est presque un choc esthétique et surtout un vrai plaisir. À bord, on reconnaît l'esprit civique, même planche de bord, même instrumentation, mais Honda a soigné l'ambiance, suédine sur la planche, siège enveloppant, logo Prélude brodé dans les appuis-têtes, pas de luxe ostentatoire, mais de la solidité, de la clarté et surtout de vraies commandes physiques. Dans une époque où tout passe par les écrans, ça fait du bien. Sous le capot, on reste raisonnable. Le système hybride de 2 litres développe 143 chevaux côté thermique, 184 côté électrique, avec une puissance réellement transmise, surtout par l'électrique. Résultat, des performances modestes, certes, mais un malus presque symbolique et une consommation exemplaire. Et pour compenser le tempérament sage du moteur, Honda a ajouté un mode S+ Shift, une simulation de boîte automatique à 8 rapports avec palette au volant et faux rétrogradage. C'est un peu virtuel mais c'est bluffant et surtout très efficace pour redonner du lien entre le conducteur et la voiture. Mais le vrai trésor de cette Prélude, c'est son châssis. Alors on a un châssis qui est très directif, qui est net, précis. Emmanuel Bordonado est journaliste automobile et lui aussi apprécie les sensations au volant de la Honda Prélude. On sent que c'est facile et en fait on a l'impression de conduire une voiture relativement légère. Une voiture un petit peu à l'ancienne je dirais. On sent pas la lourdeur et le côté pâteau plus ou moins bien camouflé des voitures récentes. Directement inspiré de la Type R, train roulant sophistiqué, frein Brembo, amortissement piloté, sur les petites routes, la voiture se montre étonnante d'équilibre. Précise, joueuse, jamais brutale, légère pour une hybride, moins de 1500 kg, elle se place avec naturel dans les virages, pivote facilement et reste toujours progressive. Sur longue distance, la Prélude sait aussi devenir douce. En mode confort, elle gomme les imperfections et reste très silencieuse. Les sièges sont enveloppants, la position de conduite idéale, on se sent dedans, pas posé dessus, et ça change tout. Côté tarif, une seule version, 49 990 €, très bien équipée et presque sans concurrence directe. La plupart des coupés ont disparu et ceux qui restent sont plus chers, plus puissants ou plus malucés. Alors oui, tout n'est pas parfait, on rêverait parfois d'avoir un moteur plus expressif, d'un vrai rugissement mécanique, mais la fiscalité française en est destinée autrement. Reste l'essentiel, Honda signe ici une voiture de connaisseur, une voiture pour ceux qui aiment conduire, pas juste accélérer. Une voiture élégante, équilibrée, cohérente, capable d'émouvoir sans chercher à impressionner. En 2025, c'est presque un acte de résistance. C'était Flux Libre, engagé avec le Salon automobile de Lyon pour les trophées René Saby en soutien à l'association Espoir Isère contre le cancer. Pour soutenir l'association ou faire un don, rendez-vous sur espoir-isère-cancer.com.